Vous êtes infirmier ou infirmière et vous exercez votre activité à votre compte. Si vous cherchez des informations sur les spécificités comptables, fiscales et sociales de votre activité, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les particularités comptables de la profession d'infirmier, les principales déclarations fiscales pour les infirmiers exerçant en BNC et les charges sociales applicables à votre activité. Je suis Nathalie Chapuis de Noé Compta, votre comptable 100% en ligne qui simplifie la gestion de votre comptabilité. Le métier d'infirmier est régi par le Code de la santé publique. Il y a en France 328 786 infirmiers en 2019. Pour exercer en libéral, un infirmier doit non seulement justifier des diplômes adéquats, mais aussi être inscrit à l'ordre des infirmiers. Les infirmiers peuvent exercer seuls ou dans le cadre d'une SCM, d'une SCP ou d'une CEL. Pour plus de détails sur les différentes formes de société, cliquez sur le lien dans la description. Mais voyons à présent les particularités comptables du métier d'infirmier. Le métier d'infirmier est classé dans la catégorie BNC, bénéfices non commerciaux, s'il est exercé en nom propre. La comptabilité des infirmiers est une comptabilité dite de trésorerie. En d'autres termes, recettes, dépenses. Toutefois, le Code général des impôts donne aux infirmiers la possibilité d'opter pour la comptabilité d'engagement. Il est obligatoire de tenir un livre-journal selon l'article 99 du Code général des impôts. Ce livre-journal doit présenter en détail l'ensemble des recettes et des dépenses. Vous avez l'obligation de conserver l'ensemble des justificatifs des dépenses. En cas de contrôle, vous serez donc en mesure de prouver que ces dépenses concernent bien l'activité et que ce ne sont pas des dépenses personnelles. Si vous faites partie d'une association de gestion agréée pour les professionnels libéraux, vous devez produire lors de la déclaration de votre liasse fiscale l'ensemble des annexes spécifiques à adresser à l'association de gestion agréée. Comme vous le savez, tenir une comptabilité permet de remplir les obligations fiscales de l'entreprise. Du coup, quelles sont les principales déclarations des infirmiers? Comme vous le savez, votre activité est exonérée de TVA. De ce fait, je ne vais pas aborder ce sujet puisqu'il ne vous concerne pas. En revanche, vous êtes concerné par la cotisation foncière des entreprises. Puisque vous exercez une activité professionnelle non salariée, la CFE vous concerne. Cette taxe est à payer dans chacune des communes où l'entreprise dispose de locaux et/ou de terrains. La CFE concerne uniquement les biens soumis à la taxe foncière. Si vous venez de démarrer votre activité, vous devez remplir la déclaration initiale pour la CFE, c'est le CERFA 1447 CSD que vous pouvez télécharger dans la description ci-dessous. C'est sur la base de cette déclaration que la commune fera le calcul du montant que vous devez payer. Si vous changez d'adresse, pensez donc à faire une nouvelle déclaration. La CFE se paye au mois de décembre de chaque année, sauf si vous avez opté pour la mensualisation. Comme je l'ai dit précédemment, cette cotisation concerne toutes les activités non salariées. En revanche, une exonération est prévue pour les infirmiers exerçant dans une commune de moins de 2000 habitants ou dans une commune en zone de revitalisation rurale. Les entreprises réalisant des recettes inférieures à 5 000 € sont également exonérées de la CFE. La CVAE, qui est la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, est due par l'entreprise que vous exerciez en nom propre ou en société si vous réalisez plus de 500 000 € de recettes. Dans tous les cas, si vos recettes dépassent 152 500 €, vous devez effectuer la déclaration de valeur ajoutée et des effectifs salariés. La CVAE est due par l'entreprise qui exerce une activité au 1er janvier de l'année d'imposition. L'entreprise nouvelle n'est pas assujettie à la CVAE l'année de sa création, sauf en cas de transmission d'activité. Les sociétés civiles professionnelles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales sont redevables en leur nom propre de la CVAE. L'impôt sur le revenu. Si vous exercez en nom propre,
vous êtes sous le régime de l'impôt sur le revenu. La déclaration de revenus, la 2042 Pro, se fait chaque année au mois de juin. Vous devez déclarer vos revenus ainsi que votre résultat fiscal. L'adhésion à une association de gestion agréée vous permet de bénéficier d'une réduction d'impôt pour frais de comptabilité. Si vous faites appel à un cabinet d'expertise comptable, cette réduction qui peut atteindre 915 € chaque année peut compenser une grande partie des honoraires. Voyons maintenant quelles sont les charges sociales applicables aux infirmiers. Pour votre couverture maladie-maternité, si vous bénéficiez d'un régime PAMC, praticien et auxiliaires médicaux conventionnés, vous relevez de ce régime pour vos cotisations maladie-maternité. Pour la couverture accident de travail, comme vous exercez à titre indépendant, il n'y a pas d'obligation de souscrire à une assurance pour le risque accident de travail, accident de trajet et maladie professionnelle. En revanche, il est vivement conseillé de souscrire une assurance sur la base du volontariat. Pour la retraite, vous devez cotiser à la CARPINCO. C'est la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers pour le régime de base. Vous avez également la possibilité de souscrire à un régime complémentaire. Pour le régime invalidité-décès, il faudra vous acquitter d'une cotisation forfaitaire de 678 €. Je sais que tout cela n'est pas très simple. Si vous souhaitez vous consacrer pleinement à votre activité et vous concentrer sur votre métier, faites appel à un cabinet d'expertise comptable. Faire sa comptabilité seul peut être chronophage et fastidieux, sans compter le risque d'erreur et le redressement inévitable en cas de contrôle fiscal. Si vous êtes imposé à l'impôt sur le revenu et adhérent à une association de gestion agréée, vous avez droit à une réduction d'impôt pour frais de comptabilité. Cette réduction d'impôt peut atteindre 915 € chaque année. Alors pourquoi vous priver d'un accompagnement par des professionnels du chiffre? Pour plus de détails, laissez-nous vos commentaires. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des thèmes que vous souhaitez que j'aborde dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me laisser vos idées dans les commentaires. Je vous dis à très vite et d'ici là, portez-vous bien et gardez le cap.